enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 21 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 21, qui sera enseignée ce dimanche 19 janvier 2025, notre thème d'étude est exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Prions. Seigneur, aide-moi à avoir bon cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à avoir bon cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Une connaissance préalable, l'enseignant doit permettre aux élèves de revoir l'impact qu'a eu sur eux la leçon sur l'empathie. L'empathie veut dire la compassion, la sympathie personnelle. C'est ce que veut dire l'empathie. Par la grâce de Dieu, dans le cadre du passage biblique de cette leçon sur exercer l'hospitalité, il sera tiré du livre de Genèse 18, 1 à 10. Genèse 18, 1 à 10. Et la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente et vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Un verset à mémoriser qui est tiré du livre de Romains 12, 13. Romains 12, 13. La Bible dit, pour le verset à mémoriser, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. En introduction de la leçon, l'hospitalité est un acte de gentillesse et d'hospitalité et d'accueillir des étrangers. Nous avons une hospitalité corporative et individuelle. Dans Acte 2, 42 à 46, Acte 2, 42 à 46, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Être hospitalier, c'est être disposé à traiter les invités et les étrangers avec cordialité et générosité. L'hospitalité est un commandement et une vertu que la Bible recommande. Dans Hébreux 13, 2 à 3, Hébreux 13, 2 à 3, la Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous aussi des prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Amen. L'hospitalité est enracinée dans la générosité, l'échange de cadeaux et la réciprocité. Cette leçon examine les attributs d'une personne hospitalière et les diverses bénédictions liées à l'hospitalité. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, en objectif, nous voulons apprendre aux élèves à être hospitaliers. Et c'est pourquoi, au cours de cette leçon, les élèves devraient être en mesure de découvrir ce que signifie exercer l'hospitalité, connaître les avantages d'exercer l'hospitalité. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement par discussion. En gestion du temps, cette leçon a deux grandes lignes et nous ferons mieux de partager de manière équitable le temps d'enseignement entre ces deux grandes lignes. Grande ligne 1. Les attributs d'une personne hospitalière. Les attributs d'une personne hospitalière. L'enseignant doit permettre à la classe de discuter des caractéristiques des personnes hospitalières. L'hospitalité est un état d'esprit. C'est une conviction. L'hospitalité est un état d'esprit, c'est une conviction et une attitude incurable qui se manifeste toujours par les actions de la personne hospitalière. Tout comme Abraham a reçu les 3 hommes dans la Genèse 18, 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Voici quelques-unes des principales qualités des personnes hospitalières. Point 1, l'amabilité. L'amabilité. Les personnes hospitalières sont agréables sans aucune forme d'hostilité. Les personnes hospitalières sont agréables sans aucune forme d'hostilité. Dans Ruth 2, 13 à 14, Ruth 2, 13 à 14, la Bible dit, et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Les principales qualités des personnes hospitalières sont, point 1, l'amabilité, point 2, la générosité. Elles sont extrêmement généreuses et donnent sans retenue. 1er Roi 10, 10. 1er Roi 10, 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des prières précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon.
L'une des principales qualités des personnes hospitalières, numéro 3, est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Elles ont l'esprit ouvert et acceptent volontiers les idées et les suggestions nouvelles. Deuxième Roi 4, 9 à 11. Deuxième Roi 4, 9 à 11. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Les personnes hospitalières ont les principales qualités suivantes. Numéro 4, la promptitude. Elles sont promptes à accueillir et à divertir les invités et les étrangers en permanence. Dans Genèse 19, 1 à 3, Genèse 19, 1 à 3, la Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre la terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Amen. Les personnes hospitalières font preuve de compassion. Point 5, la compassion. Ils se préoccupent de l'état des autres. Cette qualité s'étend aux âmes perdues et elles vont à la recherche des brebis égarées. Matthieu 15, 32 à 36 et Matthieu 10, 6 à 8. Les personnes hospitalières sont désintéressées. Point 6, le désintéressement. Elles ne sont pas égoïstes. 2 Corinthiens 12, 15. 2 Corinthiens 12, 15. La Bible dit, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Du sage en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Les personnes hospitalières font preuve de tolérance. Point 7, la tolérance. Elles peuvent supporter longtemps les autres et les tolérer. Luc 15, 20 à 24. Luc 15, 20 à 24. Les personnes hospitalières font preuve de gentillesse. Point 8, la gentillesse. Elles font preuve de gentillesse par leurs sourires, leurs paroles et leurs actes. 2 Roi 9, 1 et 7. 2 Samuel 9, 1 et 7. 2 Samuel 9, 1 et 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Les personnes hospitalières font preuve du port des fardeaux. Elles soulagent les autres de leurs problèmes. Dans Acte 9, 36, la Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Les personnes hospitalières font preuve de cordialité. Ils font preuve de cordialité. Point 10. Elles laissent une impression durable d'amour. 2 Samuel 19, 32. 2 Samuel 19, 32. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans, 20 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Les personnes hospitalières font preuve de sacrifice. Ils sont sacrificiels. 11.
elle donne en renonçant à elle-même. Dans Jean 6,9, la Bible dit, il y avait ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? En activité de classe 1, pensez-vous être hospitalier? Discutez-en. Pensez-vous être hospitalier? Discutez-en. Plan de la leçon 2, aux grandes lignes 2, les avantages de l'hospitalité. Les avantages de l'hospitalité. Voici quelques-uns des avantages de l'hospitalité. Point 1. Dieu prête attention aux personnes hospitalières et exauce leurs prières. Dieu porte attention aux personnes hospitalières et exauce leurs prières. Genèse 18:10, la Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Qui était derrière lui. Point 2. Elles sont bénies par le Père. Les personnes hospitalières sont bénies par Dieu le Père lui-même. Dans Matthieu 25, 34 à 35, Matthieu 25, 34 à 35, la Bible dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. Point 3. Leurs actes sont reconnus par Jésus. Leurs actes sont reconnus par Jésus. Matthieu 25, 40. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Point 4. L'hospitalité attire des miracles et des bénédictions peu communes. L'hospitalité attire des miracles et des bénédictions peu communes. Dans Acte 28, 7 à 8, Acte 28, 7 à 8, la Bible dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, lui pria, lui imposa les mains et le guérit. Amen. Point 5. Dieu satisfait ceux qui sont hospitaliers. Dieu les satisfait. Hébreux 13, 16, la Bible dit, et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. L'hospitalité attire la visitation divine. Hébreux 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Point 7, l'hospitalité aide les croyants à exprimer l'amour de Christ, attirant ainsi les gens dans le royaume de Dieu. 1 Pierre 4, 8 à 9, 1 Pierre 4, 8 à 9, la Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Point 8. C'est une vertu nécessaire pour soulager ou secourir ceux qui sont dans la détresse. L'hospitalité est une vertu nécessaire pour secourir et soulager ceux qui sont dans la détresse. Que le Seigneur nous aide à être hospitaliers au nom de Jésus-Christ. C'est là, de là nous avons tiré notre passage, notre verset de mémoire dans Romains 12, 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Oh, ça, ce n'est pas notre verset à mémoriser, mais c'est un passage biblique, Romains 12, 13. Romains 12, 13. Point 9. C'est une condition qui aide les dirigeants de l'Église. C'est une condition qui aide les dirigeants de l'Église. 1 Timothée 3.2, 1 Timothée 3.2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Point 10. L'hospitalité permet aux croyants d'hériter du royaume préparé par Dieu. Dans Matthieu 25, 36. Matthieu 25, 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Amen. En activité de classe 2, pourquoi pensez-vous que certaines personnes ne sont pas hospitalières? En conclusion dans cette leçon, le fait d'être inhospitalier ne nous donne pas l'image d'ambassadeur du Christ. Soyez hospitalier, c'est à la fois physiquement et spirituellement gratifiant. Dans 1er Jean, vous pouvez voir ça dans 1er Jean 3, 17 à 18. Mais lisons Proverbe 19, 17. Proverbe 19, 17, la Bible dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Amen. En évaluation, mentionnez quelques attributs d'une personne hospitalière. Prière de clôture. « Ô Dieu, je reçois la grâce d'être hospitalier au nom de Jésus-Christ. » Ô Dieu, je reçois la grâce d'être hospitalier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir dans cette leçon, trouver 5 avantages de l'hospitalité. Trouver 5 avantages de l'hospitalité. Vous ne pouvez pas être hospitalier si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre maître, Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez reconnaître qu'il a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique pour que qui le reçoit ne périsse pas, mais qui reçoit la vie en abondance, la vie abondante, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Prenez la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans sa vie. Remettez votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir et à bientôt.